Alors François Garnavot, champion du monde 2012 de char à voile. François, bonjour. Qui pratique le char à voile? Finalement, on connaît assez peu ce sport. Oui, donc là, on pratique le char à voile à partir de l'âge de 7-8 ans, jusqu'à, on va dire, presque 80 ans, puisqu'on a des adhérents qui pratiquent encore l'activité à cet âge-là. Et c'est une activité, en fait, qui se pratique très jeune parce qu'elle est facile d'accès. Donc c'est assez ludique comme activité. Donc les enfants, à partir de 7 ans, peuvent déjà s'amuser sur parcours avec moniteur. Alors là, on est au bord de la plage d'Anelle, où ça vente beaucoup, on dit ça vente beaucoup, je ne sais pas, la condition idéale. Mais les conditions, c'est pas seulement le vent, il y a beaucoup d'autres choses. Oui, bien sûr, le vent est vraiment l'essentiel, c'est le carburant qu'il nous faut pour faire avancer nos chars à voile, mais c'est surtout les espaces de pratique. Il faut savoir qu'il faut des grandes plages. Anelle est une très grande plage, c'est pas par hasard qu'elle a été choisie par les Alliés pour mettre le port artificiel, puisque c'est une plage qui fait 13 km de long entre Arromanches et Courseulles, et surtout à marée basse à coefficient important, on a jusqu'à 800 mètres de largeur pour pratiquer l'activité. D'accord. Est-ce que c'est un sport dangereux ? Ça peut l'être à partir du moment où on pratique seul, sans avoir les conseils d'un moniteur. Il est important, donc on peut de passer. Il y a un livret de pilote pour passer son brevet de pilote pour être autonome. Donc il faut d'abord pratiquer en structure, en école, pour pouvoir acquérir les compétences et être autonome. Et d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un lien. Vous dites pilote, il y a un lien avec l'aviation. Un lien de cœur, je ne sais pas, ou un lien historique avec l'aviation. Oui, un lien historique. Avec les aviateurs, pardon. Voilà, avec les aviateurs. Il faut savoir que Blériot a construit plus d'une vingtaine de chars entre 1900 et 1910, avant la Grande Guerre. Et c'est là où est né les premiers chars à voile de série, sur les plages du Nord, entre Ardelot et Dunkerque. Ouais. Alors, vous avez été champion du monde en 2012. La concurrence, c'est laquelle ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en char à voile en compétition, il y a plusieurs types de chars à voile. Moi, je fais un char, qui est un monotype. Si on le compare un peu à la voile, c'est un peu le Figaro du char à voile, où là, on a des concurrents, surtout belges, allemands et irlandais, qui sont nos concurrents, puisque aussi ont des espaces de pratique assez importants. Ouais, vous êtes français. Les Français sont bons ou c'était une exception, votre victoire au championnat du monde? Dans cette catégorie-là, on se bataille beaucoup. Donc les Français ne sont pas forcément les plus forts. Sur d'autres catégories, les Français le dominent, sur plutôt les prototypes. Mais sur la monotypie, c'est vrai que on a un très bon niveau, les Français, mais il y a aussi les autres. Donc un championnat du monde, c'est pas forcément toujours un Français, quoi. Dernière question, quelqu'un qui est en vacances ici à Anelle, qui a envie de faire un tour de char à voile, sans l'avoir jamais pratiqué, est-ce que c'est possible ? Bien sûr, donc dans le cadre de l'école de char à voile, donc ils sont encadrés 2 heures par des moniteurs. Il suffit qu'ils viennent au club s'inscrire ou nous téléphoner, et en fonction des horaires de marée, on leur indique le créneau horaire. D'accord. Merci François.